Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous y voici, quelques semaines, on entend l'évangile qui nous prépare, par cet évangile qu'on a lu ces derniers dimanches, qui était une montée vers la montée, en fait, une montée vers le... Et je dirais qu'encore maintenant, on va parler du carême, mais en fait on n'y est pas encore. Le carême commence solennellement pendant les vêpres que nous allons célébrer. Après un café un petit peu court, on va très vite se retrouver pour célébrer ces vêpres, sans lesquelles on n'entre pas vraiment dans le carême. En fait. Si on ne prend pas, si on n'a pas cette expérience que la vie dans l'Église, ce n'est pas des idées, des pensées, une religiosité, c'est une pratique. C'est l'évangile en acte, la vie dans l'Église. Et pendant ces vêpres, justement, nous allons entrer de plein pied par un geste qui est l'action même de l'évangile que nous venons de dire. Pardonner, si tu ne pardonnes pas ton frère, si tu ne libères pas ton frère de tout ce que tu crois qu'il t'a fait, offensé, etc., toute cette mémoire du péché de ton frère, si tu ne le libères pas de ça, tu ne seras pas non plus pardonné. Et on va, pour ceux qui ont cette expérience-là, déjà, vous savez bien que pendant ces vêpres, pendant le grand prokiménon, le clergé se revêt quitte les vêtements de la résurrection, de lumière, pour prendre des vêtements pourpres, qui sont les vêtements du Christ, qui sont les vêtements de la passion, exactement. Et pendant ce temps, on va aussi changer les parements de l'autel, c'est mettre en acte, finalement, cette entrée dans la participation au jeûne du Christ, au carême du Christ. Il y a d'autres carèmes dans l'année qui ont d'autres couleurs, mais ce grand carême, comme on l'appelle, c'est tout à fait autre chose. On se christifie dans la marche avec le Christ qui nous porte dans son carême. Et, après l'issue des vêpres, on va se prosterner les uns devant les autres. On va se demander pardon. On ne va pas forcément se souhaiter un bon carême, on va, sans aucun autre bavardage, se demander pardonne-moi et prie Dieu pour moi. Pardonne-moi et prie Dieu pour moi. En dessous de son frère et sachant pertinemment et inscrivant dans notre corps par la prosternation, inscrivant dans notre corps le fait que sans mon frère, je ne suis pas sauvé. J'ai aucune chance de salut, j'ai aucune chance d'aller à la résurrection, j'ai aucune chance tout simplement déjà de participer au carême si je n'obtiens pas le salut, le pardon de mon frère. C'est incontournable. Et la première partie, vous avez entendu que la lecture de l'évangile est en fait en trois parties, comme ça, bien différentes en fait, les unes des autres, s'éclairant réciproquement. Vous avez tout d'abord, en fait, ce n'est pas dit dans cette lecture, mais c'est exactement le commentaire du Notre Père, du point clé du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On peut dire aussi à l'envers, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés comme tu nous as pardonné, parce qu'on a bien l'expérience, je pense, quasiment tous ici, on a quand même l'expérience d'avoir été pardonné, d'avoir été... Oui, on sait bien que quand même, qu'on est passé, qu'on a pu communier, qu'on communie par le pardon de Dieu, sans lequel on ne peut pas s'approcher de la communion. Et on ne peut pas s'approcher de nos frères. Et en fait, ce lien entre le pardon demandé à Dieu et le pardon qu'on accorde, vous savez, cet évangile, ça nous rappelle l'évangile des deux débiteurs. C'est celui qui a été pardonné et qui ne pardonne pas à son frère pour des sommes ridicules. Parce que ce dont nous sommes pardonnés, c'est énorme, le péché est énorme. Et ce qu'on a à pardonner à notre frère, c'est souvent des broutilles, en fait, les divisions les plus graves, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau conjugal, familial, professionnel, et bien souvent de petites irritations absolument ridicules. Et c'est ce ridicule dont on voudrait se débarrasser en carême. Ces micro-relations comme ça, ces irritations, ces regards, je ne sais pas. On s'imagine, toute notre imagination de notre relation avec notre frère, qui peut tomber, Dieu veut bien, mais il nous demande, il ne veut pas tout faire lui-même, il nous demande notre participation, c'est la synergie, il peut tout faire, mais il ne veut pas faire sans nous, sans notre participation, sans cette praxis comme ça. Cette pratique de la prosternation, c'est quand même un acte extrêmement fort et qui va nous conduire à cette
proclamation où on s'embrassera les uns les autres pour se crier Christ est ressuscité. Et on ne va pas à ce baiser pascal sans cette prosternation les uns devant les autres. Et puis il y a cette seconde partie où c'est un peu autre chose. On s'attendrait à ce que aujourd'hui l'Église nous fasse part des conseils du Christ quant au carême, comment jeûner, quoi faire. Non, il n'y a pas, on n'a entendu aucun détail de cette praxis d'ailleurs. Mais l'esprit, comment le Notre Père qu'il nous donne, la seule prière que le Seigneur nous donne, et tout de suite après il nous donne l'esprit, parce qu'il vient pour ça, pour nous donner l'esprit en toutes choses. Son Esprit Saint, l'Esprit qui procède du Père et qui nous envoie d'auprès du Père. Et cet Esprit Saint, cet Esprit qui est l'Esprit carême, c'est quoi? C'est quoi l'Esprit carême? C'est quoi l'Esprit carême? C'est quoi l'Esprit carême? C'est la joie, c'est la bonne odeur. Ça nous rappelle ce qu'on a fait avec les enfants il n'y a pas tellement longtemps. On a fait le sens olfactif qui est dans l'Église tellement développé par ces beaux encensements. Eh bien, le prêtre, je le rappelle quand même, parce que la qualité du parfum, ce sens que le Seigneur nous a donné, a créé en nous, eh bien, écoutez bien, en dehors du contexte, c'est un peu de mal à démarrer, mais nous t'offrons l'encens, Christ notre Dieu, nous t'offrons le parfum de notre Dieu, nous t'offrons l'encens, Christ notre Dieu, comme un parfum de bienheureuse odeur. Et l'ayant reçu à ton autel céleste, envoie-nous quoi de ton autel céleste? Envoie-nous quoi? Ton très Saint-Esprit. C'est cette bonne odeur par laquelle nous parfumons notre cœur, nous paraissons ne pas jeûner, parce que c'est là encore une question d'intimité. Ce n'est pas. Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'on va faire des gestes, on va dire communautaires. Tous nous prosternons, tous nous participons, tous nous rentrons en procession. Il y a un mouvement à la fois communautaire et un mouvement absolument personnel du cœur qui est seulement le Seigneur et moi, de manière tout à fait personnelle, intime, et qui ne regarde personne, comme a dit l'apôtre Paul avant. C'est le temps favorable, il dit c'est maintenant, et avec un grand enthousiasme. Et notre lecteur l'a dit très bien, avec beaucoup de joie, c'est le moment, et ne juge pas ton frère, il va faire ça, il fait ci, ça ne te regarde pas. Ce que tu fais ne regarde que ton Père. C'est un Christ qui dit ça. Donc ça, c'est la deuxième parole. Et puis, le secret, il parle beaucoup du secret, mais aussi, il va parler aussi de notre cœur comme étant le trésor. Quel trésor? Quels sont les trésors que nous avons cherché à développer pendant ce carême? Quel est là où, eh bien, c'est peut-être tout simplement de décentrer mon cœur. C'est-à-dire que mon cœur, il est centré très souvent autour de ma petite vie, tranquille ou pas. Les vies sont parfois vraiment difficiles, on voit bien, pour nous quand même. Eh bien, c'est un malade me disait ça l'autre jour, quelqu'un qui est très malade, me disait, ça fait tellement bien de prier pour les autres malades. C'est vraiment extraordinaire d'entendre ça. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, décentrer son cœur par encore une fois, la préoccupation de l'autre, l'attention à l'autre, le petit coup de téléphone, décentrer le trésor, c'est le trésor de l'amitié, c'est le trésor de la prière, bien sûr, de la relation à Dieu, c'est le trésor c'est mon frère qui est mon trésor. Pourquoi? Parce que ce que nous allons accomplir dans le carême, c'est le Christ lui-même, il n'est venu que pour cela, il est venu pour la réconciliation, pour l'amitié, pour l'amour, il est venu pour réconcilier Dieu avec les hommes par son Christ. Il est venu et il monte sur la croix uniquement pour ça, pour nous sauver, nous attirer à lui par la croix et aller à la résurrection. Et cette croix est bien légère, celle qu'il nous propose. C'est, je dirais, seulement de reconnaître, de regarder notre frère, de voir que moi seul ai péché contre mon frère, et que ça ne regarde que cette relation de frère à frère, de Dieu à sa création, à sa créature, et il n'y a pas de on doit faire ou on ne fait pas. Alors évidemment, on rentre dans ce carême on ne peut pas ne pas rentrer avec crainte de Dieu, avec crainte de nous-mêmes aussi, parce qu'on a un peu d'expérience. On sait bien que le carême méticuleux, on pense absolument seulement à la nourriture en général. Et ce frigo qu'on a déjà commencé à bien vider, ce
ce cœur qu'on va alléger aussi, on pense à ça, mais en fait, c'est un ensemble, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit de carême, c'est la joie, c'est la bonne odeur, c'est la simplicité aussi, essayer de mettre son cœur dans la prière. Hier soir, on était assez nombreux pour le fils de la prière de Jésus. On commence à se préparer ensemble, on se soutient pour aller vers ce que Dieu nous propose, qui est en fait très, très simple, parce que c'est lui qui va nous porter, c'est lui, faisons-lui confiance, soyons comme le fils prodigue, revenons à la maison, et sachant que le Père qui ne nous parlera même plus de tout ça, il va nous pardonner, son Père, Fils et Saint-Esprit.